Once upon a tent. Starlight de The Superman Lovers sort le 14 février 2001 en pleine explosion French Touch. Starlight, c'est 2,5 millions de singles vendus, numéro 1 dans les charts dance d'une dizaine de pays, numéro 1 des ventes de singles en Australie, numéro 2 en France et en Angleterre, et derrière ce hit, le producteur, musicien et compositeur Guillaume Atlan. Quand j'ai eu toute la mélodie qui est arrivée, dans ma tête, je disais waouh, et je savais que j'avais un truc super fort. Tu le sais en fait. Le succès de Starlight, c'est d'abord l'histoire d'une révélation, celle d'un musicien funk qui découvre la musique électronique et les sampleurs à la toute fin des années 90. Ça va. Moi, à la différence de pas mal d'acteurs de la musique électronique à cette époque, je viens pas des free parties et tout ça, quoi. J'avais eu une culture vraiment assez jazz funk. J'étais clavier à l'époque, donc dans ces formations. C'était vachement de clavier percussif, donc organe, clavinette, ce genre de trucs, un peu de Rhodes. J'ai eu des déclics en 98 quand j'ai été voir les concerts de Chemical, de Daf. Tout ça, c'est vrai que c'est des concerts qui m'ont vachement ouvert en fait. Je me dis ah ouais, mortel. Les mecs, ils ont juste dégagé le band en fait. Et ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils arrivaient à transformer les machines en instruments. Et je retrouvais l'énergie en fait du funk. J'ai monté mon premier groupe avec Stéphane, avec qui on avait fait le groupe School. Et donc c'était notre premier jet signé sur le label Cyclo à l'époque. On avait bossé avec Manny Hoffman qui était chanteur. C'était sympa et on s'était fait remixer par Larry Heard. Ma mère à l'époque voyait d'un très mauvais œil déjà que je fasse de la musique. Et c'est vrai que je me rappelle, j'étais à la fac et je suis allé la voir, je lui ai dit écoute maman, j'arrête la fac, je vais faire de la musique, je vais faire de l'électro. Et elle m'a regardé, elle m'a dit c'est une très bonne idée, mais tu iras le faire dehors. Et du coup, je me suis fait virer de chez moi. Mais je me rappelle qu'après, j'avais été la revoir, avant de faire Starlight. Elle m'a fait une émission à la télé sur les raves. Et elle était presque en peur, elle me dit mais en fait t'es là-dedans, tu prends de la drogue, ça, machin. Je dis mais non maman, moi je fais la musique pour ces gens-là. Elle me dit mais c'est pire. Superman lover, yeah. J'adorais le morceau de Johnny Guitar Watson. Le morceau je l'écoute en boucle et puis je me suis dit non, ça déchire comme nom. J'ai sorti un premier titre qui s'appelait Marathon Bad. Enfin Marathon Man qui était vraiment une espèce de track d'after, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait Starlight, d'une façon très spontanée. Effectivement, il y a une histoire de son derrière Starlight. J'avais un pote qui m'avait offert pour mon anniversaire une dizaine de disques de rare groove, disco, tout ça. Et dedans, il y avait l'album de East Coast, avec le morceau The Rock. Et au début, je me rappelle, j'avais écouté une première fois et puis ça m'avait pas tité forcément, c'était juste l'intro là. Et puis je l'ai réécouté quelques mois après et puis je me dis tiens mais c'est pas mal ce truc. C'est une petite loupe de guitare qui faisait le gling, gling comme ça. Je l'ai samplé, j'ai rajouté une drum, j'ai joué une ligne de basse. Ouais, ça c'est la ligne de basse qu'il y a dans le morceau en fait, que j'ai joué à l'époque. Et puis je me disais mais ça mérite une mélodie. La chanson s'est construite quoi assez rapidement. Puis après, j'ai demandé à mon pote Manny Hoffman de venir chanter dessus. Et puis, depuis que j'avais 15 ans, 14 ans, je commençais à écouter du funk. Donc j'avais intégré en fait cette culture. Et puis dans le funk, il y a quelque chose de super... Enfin, dans le vrai funk, quoi, de très hypnotique. Ouais, une espèce de gimmick instru qui tourne et qui peut tourner les mecs peuvent jouer pendant 25 minutes le même track, en live. Et c'est vrai que, du coup, il y avait cette espèce de lien, en fait, que je faisais facilement avec la house. Faut juste trouver la bonne loupe, quoi, en fait. Voilà, le truc que tu peux écouter pendant 8 heures d'affilée, ça t'en a pas marre, quoi. Avec Manny Hoffman, on a écrit les lyrics ensemble. Et donc on a raconté l'histoire de ce qu'on avait vécu en fait à l'époque. C'est-à-dire cette espèce d'attente, d'espoir en fait. Parce que dans Starlight, il y a vachement d'espoir en fait de devenir une star de la musique. On y croyait dur comme fer, donc on l'a retransmis dans des paroles et puis ça se ressent. Je pense que les gens, c'était ça qu'ils aimaient bien dans Starlight. Bonjour, je suis Guillaume Atlan, donc de Superman Lovers. J'ai 26 ans et c'est ici que je travaille. Il y a le lit où je dors et il y a ici où je travaille en fait.
Donc voilà. À l'époque, je vivais dans une chambre de bonne, qui faisait quoi 9 mètres carrés. En fait, j'avais la moitié de mon lit qui était sous la console. Je m'étais acheté une maquille, et donc la moitié de lui était sous la maquille, en fait. Donc on avait enregistré les voix dans la salle de bain. Il y a eu un premier mix que j'avais sorti sur mon label de Starlight. Il y a eu 2000 exemplaires, en fait, de ce disque. Et donc, il y avait Nini qui avait fait aussi les chœurs. Ouais. Ce qui est marrant, c'est sur les parts que j'avais enregistrés, on entendait les klaxons des camions qui passaient en fait dans la rue. Enfin, bon, le truc, c'était super propre. Tu vois, Donc ça, on avait les voix, avec les bruits de camions, justement. Hein. Les 2000 sont partis en une journée, quasiment. Et j'ai pas voulu represser, j'ai dit non, on va attendre. Tout le monde le voulait, en l'espace de un mois, c'était... J'avais Énergie qui m'appelait à l'époque. Alors que, bon, je sortais du cul d'un loup, quoi, excuse-moi. Mais voilà. Et que les mecs m'appellent, non, c'est toi qui as fait Starlight, on va absolument le rentrer. T'es chez qui? Je fais, bah, chez moi. et il fallait que je trouve une maison de disques. Et il y en a qu'une qui a dit oui, parce que les autres ont dit non. C'était BMG à l'époque. Voilà. Oh. Hi, this is Guillaume from Superman Lovers. Hi, it's Manny Hoffman from Everywhere. And this is our video. The truth. Le clip était fou. Hein. Le clip, en fait, ça a été fait par deux frères, David et Laurent Nicolas. Il m'a dit, ouais, raconte-nous un peu l'histoire où j'avais raconté l'histoire Starlight. Moi, je fais mon son chez moi, mes parents s'en foutent, donc je décide avec le chanteur, ouais, on part, et puis on y va. Ça reste quand même une performance artistique incroyable, ce qu'ils ont fait. Et il y a quasiment, enfin, aucun clip, je trouve, en termes de graphisme, qui a été aussi loin dans le délire. C'était à l'époque, j'utilisais Cakewalk, c'est pour te dire. Ah, c'est un truc de dinosaure, ça, Cakewalk. Mais je crois d'ailleurs, ouais, ils sont inspirés d'ailleurs de la séquence Cakewalk. Je me rappelle, ils avaient filmé un peu à la maison. Et ils ont refait. Quand je tape Starlight, c'est assez marrant. Juillet 2001, quoi. Ah, c'était rapide, ouais. Il était sorti quelques mois avant, quoi. Mes deux pays majeurs, c'est la France et l'Angleterre. Ensuite, il y a eu quand même des gros scores en Australie. En Australie aussi, ça fait numéro 1. Mais c'est surtout quand le stream est arrivé que ça a complètement donné une seconde vie au morceau, quoi. Et je m'attendais pas à ce que le titre, en fait, plaise autant aux nouvelles générations, quoi. C'est là où tu te rends compte que le titre, en fait, il est intemporel. Ouais, alors ça, c'est la version disco que j'ai sortie dernièrement. Ouais. Alors ça, par contre, la ligne de basse, en fait, ça, c'est celle qu'il y avait sur l'original. Elle est où? Ça, c'est le piano que j'ai rajouté. On a vraiment fait tout un travail, en fait, on a continué à sortir sur Superman Lovers, beaucoup de disques, donc ça a vachement alimenté, en fait, toute la story de Superman Lovers. Et donc, ça a permis de toujours faire vivre, en fait, Starlight. Tout ce boulot qui a été fait, qui a permis au titre de devenir, une espèce de classique, quoi, aujourd'hui. Mais j'ai même eu des mecs qui me disent, tu sais que moi j'ai été conçu sur ta musique en fait. Alors ça te rajeunit pas certes, mais c'est vrai que ça te fait du bien quoi. C'est toujours cool à entendre quoi. Tu te dis bon j'ai servi à quelque chose quoi. Tu vois.